Pendant le Canon Academy, nous vous ferons aussi découvrir l'importance et l'utilisation d'une ouverture dans les optiques. Une ouverture permet de régler la quantité de lumière qui entre dans l'optique, ou, autrement dit, combien de lumière ne rentrera pas dans l'optique. Ceci est comparable à l'iris de notre œil. Comment cela fonctionne? L'ouverture est un mécanisme très précis, petit et intégré dans votre optique. Il y a un nombre de lamelles identiques qui tournent au même moment dans le même sens, en créant un rond variable. Ce petit rond définira finalement combien de lumière entrera à travers et atteindra le capteur. Ce rond est appelé l'ouverture. Quel est maintenant le rôle de ce mécanisme précis? Vous allez vouloir prendre des photos dans des situations sombres et dans des situations claires. Et changer l'ouverture est un moyen pour régler la quantité de lumière qui entre. Ouvrir l'ouverture permet de laisser entrer plus de lumière, et cela est merveilleux s'il y a moins de lumière disponible, par exemple quand il fait sombre au moment de la prise de vue. Travailler avec une petite ouverture est utile quand vous avez beaucoup ou même trop de lumière. Une petite ouverture égale moins de lumière, une grande ouverture égale plus de lumière. Parfois, vous entendrez le mot iris, ouverture, diaphragme, le chiffre F indique en fait tous la même chose. Une petite ouverture égale donc moins de lumière, une grande ouverture laissera passer plus de lumière. Et comme toutes les autres fonctions sur votre appareil, EOS, vous pouvez laisser l'appareil gérer ceci automatiquement ou vous le réglez vous-même manuellement. Vous avez sûrement déjà remarqué ces chiffres dans votre viseur ou sur l'écran LCD à l'arrière de l'appareil. Un peu plus compliqué que 1, 2, 3, 4, 5, ces chiffres, mais tout ce qu'ils indiquent est la taille de votre ouverture et la quantité de lumière qui entre dans l'optique. Ces chiffres sont aussi appelés les chiffres F ou les f-stops. F, tout simplement indiquant un nom pour une valeur numérique indiquant une quantité, comme kilomètres ou miles quand on parle de distance. Le mot stop indique que nous arrêtons à une valeur bien précise à la place d'une valeur qui varie en continu, comme par exemple le bouton d'une radio traditionnelle. Ce chiffre est précis car il nous donne l'info sur la quantité de lumière en route vers le capteur. Voici comment interpréter ces chiffres. De plus haut que ces chiffres, de plus petit est l'ouverture. De plus petit est ce chiffre, de plus grand est la taille de l'ouverture. L'ouverture maximale d'une optique est toujours indiquée dans la nomenclature d'une optique, devant son optique. Par exemple, une optique 50 mm f1.4 a comme ouverture maximale 1.4, ou plutôt une optique lumineuse. Je prends un exemple pratique. Lors d'une journée ensoleillée, vous remarquez plus fréquemment des chiffres comme F11, F16, et lors d'une journée sombre, vous constaterez que les chiffres ou les diaphragmes seront plutôt F4 ou F2.8. Le chiffre de l'ouverture est indiqué dans le viseur pendant votre prise de vue. Il est aussi bien indiqué sur l'arrière de votre appareil ou en haut de votre boîtier. Mais choisir ce chiffre est bien plus que limiter la lumière. Voici la plus-value, comme je viens de signaler. Quand vous changez ce chiffre, vous changez combien de netteté il y aura devant votre sujet et derrière le sujet, sur lequel vous avez fait la mise au point. Je m'explique. Vous faites la mise au point sur un sujet dans l'espace. Et vous croyez que uniquement cet endroit est bien net. Il y a par contre toujours devant ce sujet, donc plus près de la caméra, et derrière ce sujet, plus loin de la caméra, une zone de netteté. Et ces deux zones sont aussi bien nettes. Cette zone, on l'appelle la profondeur de champ. Quand vous changez donc de l'ouverture, vous changez automatiquement la profondeur de champ. Autrement dit, de plus petit est l'ouverture, de plus grand est la profondeur de champ. Une grande profondeur de champ résultera dans plus de netteté au sein de l'image, que le sujet soit loin ou près de la caméra. Les petites ouvertures comme F16, F11 donneront donc plus de profondeur de champ et ils sont souvent utilisés pour photographier des paysages où vous allez essayer de toute façon d'avoir toute nette dans l'image, c'est-à-dire de l'arrière-plan jusque devant.
Une grande ouverture comme f2.8 laissera entrer beaucoup plus de lumière, mais à une profondeur de champ réduite. Ceci pourrait être parfait pour une photo portrait où vous tenterez d'isoler le sujet de l'arrière-plan. Les choses se compliquent quand votre sujet bouge et que le sujet risque de se retrouver en dehors de cette zone limitée de profondeur de champ. Je vous souhaite encore beaucoup de plaisir et beaucoup de belles photos avec votre appareil EOS et je vous dis peut-être à une prochaine session Canon Academy.